Boris, aujourd'hui, on parle de quoi? Bien, on répond à vos questions. Oh, tes questions. Mes questions Ces questions. et ces questions aussi. Les questions. Et on essaye quelque chose de différent aujourd'hui, hein? Oui, on répond à vos questions. Oui. Vous étiez beaucoup à nous écrire. On a adoré ça. Puis aujourd'hui, on y répond. Si vous aimez ça, continuez à poser des questions, puis on le sait pas, peut-être que vous allez vous retrouver dans une autre capsule où on va répondre à votre question. C'est parti? Yeah! Cool! Boris, j'ai une première question pour nous. On a ici, en tout cas, on a quelqu'un qui nous demande dans quel domaine travaillez-vous? Bien, j'aurais tendance à dire qu'on travaille dans le domaine du ski. Oui, hein, la création de contenu, les médias. Dans la vie, quoi. On travaille dans la vie. Voilà. Tiens, Ouais? c'est ça qu'on fait. Yeah! Et tiens, on a une autre question ici. Mhm. Bonjour, j'ai vu vos vidéos YouTube et j'aimerais savoir comment faire les virages qu'on doit faire dans les pentes. Oui, ben c'est facile, hein? On écoute le ski show et puis le virage qu'on doit faire dans les pentes, je dirais virage... Des bons virages. Oui, des bons virages. Hein? On dit tout le temps bon virage. Ça serait le temps, là, je pense, oui, de le dire encore. Oui, bon virage. Il y a Joanne Boris qui nous demande ski, neige, tap. Eh bien, je n'ai qu'une réponse à Joanne. Il y a David Wallet qui nous demande comme question. J'ai remarqué que vous avez un drôle de bidule près de la spatule, une genre de bosse. À quoi ça sert? Est-ce que c'est pour limiter les vibrations? Est-ce que c'est un contrepoids? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors, David, premièrement, ça mange pas grand-chose en hiver, quand même un régime assez serré. Ce que ça s'appelle UVO. C'est une technologie qui, oui, diminue la vibration dans la spatule du ski. Donc, on peut voir ici que ça peut bouger un petit peu, là. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ça sert vraiment à diminuer une certaine vibration du ski. Est-ce que ça fonctionne? Bien sûr! Il y a Lise et Diane qui demandent où est Boris? Ben, t'es où, Boris? Je suis ici, je suis là. Il est là. On a beaucoup eu cette question. Puis il y a François encore qui nous demande c'est quoi tes gants, Étienne? Ah, c'est un secret bien gardé. Mes gants, puis faut le dire, là, pour vrai, là, il y a eu plusieurs compagnies qui nous ont offert « Hey, voulez-vous des gants, les gars, tout ça? » Ça, ces gants-là, là, je vous donne le truc, c'est entre vous et moi, là. C'est la marque Terra. Moi, j'ai trouvé chez Costco, OK? 2 paires, 40 $. Mais écoutez, c'est chaud, c'est souple, c'est confortable. Puis... T'es pas frileux des mains, faut le dire. Non, c'est quand même pas. Mais là, ça se trouve chez Costco en début d'année, à l'automne. Ouais. Faites vite, il n'y en a pas beaucoup, c'est des petits pains chauds. Moi, j'en trouve jamais. Là, je vous donne ce truc-là. Moi, la seule consigne que j'ai pour vous, il m'en faut au moins une boîte par année. Fait que 2 paires. Donc, hein, achetez-en, mais laissez-moi-en une paire. C'est tout ce que je demande. On a Raphaël ici qui nous demande comment bien skier avec les pieds groupés en piste ou en hors-piste. Eh bien, le conseil qu'on aura à te donner, ce serait de prendre conscience puis de faire attention tout le long du virage, de skier les pieds collés, rapprochés. Souvent, ça va être à la largeur des hanches. Oui, c'est habituellement la largeur qu'on recommande. On commence par des pistes damées, des pistes normales. Habitue-toi, conscientise-toi vraiment les skis égales. Et après ça, transfère vers des bosses, des sous-bois et tout. Boris, veux-tu nous montrer en piste, ça ressemble à quoi? Bien sûr. Donc, en gros, en partant, on vous conseille de juste prendre une largeur avec laquelle vous êtes à l'aise. Donc, souvent, c'est la largeur des hanches. Mais ajustez-vous bien. Puis, après ça, commencez votre virage, faites un virage. Puis, tout le long du virage, essayez de garder cette largeur-là, puis de penser à juste vous concentrer seulement là-dessus. Il y a Nicole qui nous fait un pouce bleu, un petit like. Ouais. Faites comme Nicole. Oui, soyez Nicole. Puis je dirais même plus, faites comme Facebook User, le gros pouce. Ouais. C'est pas n'importe qui, là. Facebook User. Avez-vous entendu c'est qui? Ouais. Oui. Puis hey, Nicole, tiens, on te le renvoie. Toi aussi, Facebook User. Tiens, oui, j'allais l'oublier. C'est important, on aime la gang. Dites-nous-le. C'est important d'aimer. Ah, j'en ai une bonne ici. Il y a Léonie qui nous demande comment fonctionnent les skis de randonnée. Ah, Ben, ça tombe bien. Ah! Oui, ça tombe bien. Checkez la vidéo là. Oui, non, on a une vidéo rien que là. Non, Rien que là. Étienne, non. C'est Puis, là. cette vidéo-là explique ça. C'est quoi, comment fonctionnent les fixations de randonnée et tout. Une autre question de Nathalie. Ben, excusez, j'ai assumé que c'était Nathalie, mais c'est Nat Normando. Pourquoi je prends trop de vitesse dans les pentes trop abruptes? Ah, bonne question. Ça revient quand même souvent. En fait, la réponse simple à ça, c'est de compléter ses virages. Hein? Donc, les skis, on veut les faire pointer d'un bord de la piste, donc le bois. Puis quand on tourne de l'autre côté, on continue notre virage vers l'autre côté du bois pour ralentir un peu la vitesse, quoi. Puis ça, d'ailleurs,
On a un bon petit vidéo là-dessus qui répond à toutes ces questions-là. Et c'est... Non, on en a parlé tantôt, il est là. Là, on recommence pas. Là. Hey, non. Boris, j'en ai une pour toi, là, ici. Là. On a Noélia qui demande on fait comment un 360? Comme j'ai fait là. Oui, mais oui, comme dans cette vidéo-là. On répond à toutes ces questions-là, là, ou là. On a Alex859 qui nous demande donnez-vous des cours privés? Bonne question. La réponse est non. Pour plusieurs raisons, mais en grande partie d'un point de vue assurance et tout, là, c'est un peu complexe. D'ailleurs, ça, c'est une chose qui est dans l'air, en fait, qu'on se parle depuis le début du ski show. Dans nos idées. Oui, on aimerait ça faire des camps de ski où on vous inviterait, où vous pourriez venir, puis on pourrait vous coacher, etc. Faites-nous savoir si ça vous intéresse. Oui. Puis, ben d'ici là, ben il y a des moniteurs dans chaque montagne du Québec, ou presque, donc eux autres, ils savent de quoi ils parlent aussi, sont bien bons, vous pouvez aller les voir, puis sont bien fins. Ils sont très fins, ouais. Oui, très gentils. Dites-leur, hein, aux autres moniteurs que c'est le ski show qui vous envoie. Ouais. Faut le mentionner. Oui, c'est important. C'est important, hein? Faut nourrir notre ego, comme on l'a dit. Encore une fois. On a Raph Turcotte ici qui nous demande quelle est la plus belle place que vous avez skié? Ah, bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire la Nouvelle-Zélande. Oh, tabarouette. Ouais. OK. Ouais, pas pire. Moi, honnêtement, j'hésite, là, tellement fait de place, mais j'irais avec la Norvège. Ouais. Moi, c'est la seule place à l'extérieur du Québec que j'ai skié. C'est la Nouvelle-Zélande. Tiens, je suis pas plate, hein? Boris, on a Oli Chevalier 21 qui nous demande quelle est la meilleure station proche de Montréal pour faire de la rando. Ah, eh bien, il y a quelques années, on a fait le Mont-Royal. Ouais, en rando, avant que ça soit populaire puis que là, tout le monde vire sur le top, là. On recommande très fortement. Oui, encore une fois, vidéo. Là, il y a plein de vidéos que vous avez regardées, hein? Tabarouette. On a Jules Lamarre, Boris, qui nous demande All Z et quand? Mais Bon, déjà, All oui, Z, oui. Ça, oui. Et quand, Boris? plus tard. Oui. Ben, j'aurais tendance à dire peut-être après la COVID, mais oui. Plus tard. On a une question de Jean qui demande pourquoi vous revenez grand dans votre transition? On peut laisser tout simplement les skis passer sur notre centre de masse et garder la même grandeur. Bonne question, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, Jean, on a un épisode complet qui s'en vient là-dessus, sur la rétraction et sur le fait de monter vers le haut. Mais si je peux te résumer ça très rapidement, l'idée qu'on a ici, c'est... Jean, l'idée ici, là, c'est de trouver un équilibre, hein? Ce qu'on veut, c'est d'amener l'énergie vers l'autre virage. Si je reste tout le temps tout petit puis je fais juste en rétraction ramener mes genoux vers moi, bien, toute l'énergie s'en va. Même principe que si, en finissant de mon virage, je saute haut vers les airs, sans amener ma masse vers le prochain virage, ça donne le même résultat. Toute l'énergie que j'ai créée, je le perds à la fin de mon virage. L'idée, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Donc oui, avoir un peu de rétraction, mais il faut se donner de l'espace pour pouvoir ramener les jambes d'un côté à l'autre. C'est ça l'idée. On a, Boris, une question intéressante ici de Duff Mercury, ou Mercury, je sais pas, qui dit « Carving, quel anglicisme, mes amis québécois? Pourquoi pas virage coupé? » Donc, on imagine que c'est un de nos amis européens. Comment je te dirais bien ça, Duff? Au Québec, virage coupé, ça n'existe pas. On dit pas vraiment ça. Non. Puis le terme français serait plus mis à corps. Oui, qu'on pourrait utiliser au Québec, là, Mais qu'on utilise plus souvent. Oui, c'est la mise à corps. Mais, par exemple, bon point, on va essayer de l'intégrer pour les prochaines fois, virage coupé. Hein? Puis pour nos amis québécois, virage coupé, c'est du carving, c'est de la mise à corps. Alors, voilà. Là, toute la francophonie est au courant. C'est magique, c'est parfait. Sur la même longueur d'onde. Hop là, on a coupé les virages, là? C'était des virages coupés, tout ça, là. Wouh! On a aussi Michel Lavigne qui nous dit « Merci ». Ah, ben, bienvenue, Michel. Bienvenue. Boris, on a Coco BGN qui nous demande « À quand une venue en Suisse? » On arrive. Et voilà, c'est ce qui conclut notre petit Q&A, Boris. Très apprécié. Oui, c'était cool. Très plaisant. Ouais. Est-ce que vous avez aimé ça? Ben, écrivez-nous-le. Ouais, faites-nous-le savoir. Si jamais vous avez aimé ça. Ouais. Ce qu'on aimerait, si ça vous plaît, ben on ferait certainement un autre épisode dessus. Exactement. Ben oui, c'est le but. Faire un épisode 2, ça pourrait être chouette. Yes. Et ben n'hésitez pas à continuer à nous écrire, poser vos questions, on va y répondre. Abonnez-vous. Oui, on aime, on partage. Yes. Bonne semaine. Et bon virage. Yes, sir. Le port du casque est important, mais c'est pas tous les sports, c'est pas tous les casques de tous les sports qui fit pour le ski alpin. Mais en même temps, je veux dire, c'est mieux que rien porter, j'imagine, là.